Bonjour, je m'appelle Horace. Dans le 4e épisode, nous allons défaire le moteur du CR500. Sur ce, je vous laisse avec mon maître. Salut tout le monde, ici Luc Fleury. Donc dans capsule numéro 4, on va défaire le moteur du CR500. Donc je vais vous montrer un petit peu les outils de spécialité que je vais avoir besoin pour défaire ce moteur-là. Donc je vais avoir besoin d'un crankcase splitter que j'ai ici. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc c'est un outil qui est très pratique pour ne pas briser les crankcases qui sont ici d'ailleurs. Donc ça vient avec ça. Je vous avais dit précédemment que j'avais un système d'allumage PVL. Donc habituellement pour enlever la flywheel, on a besoin d'un puller qui ressemble à ça. Sauf qu'hier j'en ai fabriqué un spécial parce que PVL en ont des spéciaux habituellement pour faire la job, mais un qui est exactement pareil à ça fait très bien la job. Et finalement, je vais avoir besoin de mon Gear Jammer de Motion Pro. C'est un petit outil qui fait extrêmement bien pour bloquer les engrenages, pour les dévisser. Donc, ça va être les outils de spécialité que je vais avoir besoin pour défaire ce moteur-ci. Donc, quand on défait un moteur, l'important, c'est justement d'avoir un endroit qui est débarrassé de tout objet qui peut être nuisible, d'être bien classé, puis d'être dans un endroit qui est propre. Donc, étant donné que ce moteur-là, je vais le défaire, puis par la suite, je vais le remonter au complet, c'est important pour moi de classer tous les boulons, un par un. Donc, je vais les classer dans des sacs Ziploc ici, puis je vais les identifier bien comme il faut avec du tape pour savoir exactement que c'est où que les boulons vont. Donc, quand je vais le réassembler, j'aurai pas de misère à retrouver où c'est que je suis rendu. J'aimerais également, avant de commencer à travailler, de parler de ce fameux outil. C'est un petit impact. Dans le fond, oui, c'est vraiment pratique, mais j'aimerais juste aviser les gens qui s'en servent de faire très attention à son utilisation. C'est bon de s'en servir de temps en temps, mais trop, c'est comme pas assez. Ça peut facilement briser les boulons, donc préférablement peut-être les détorquer à la main avec un ratchet, puis par la suite se servir de cet outil-là, mais d'être vraiment... de prendre beaucoup de précautions quand on se sert de cet outil. Donc pour commencer, j'avais défait la tête. C'est bien important de les défaire aussi, on appelle ça un criss-cross pattern. C'est des défaire en étoile en bon français. Vous allez voir que je vais utiliser quand même beaucoup d'anglicisme. Dans le domaine de la mécanique, c'est quasiment plus compréhensible de parler en anglais des fois qu'en français. Il y a beaucoup de termes que je connais juste en anglais puis que je connais pas en français d'ailleurs. Donc ça va ressembler à ça. Fait que je vais y aller en accéléré probablement pour défaire le moteur. Rendu aux places spéciales où c'est que je vais me servir des outils de spécialité, je vais vous le montrer. J'ai presque oublié de vous en parler. Je vais avoir besoin aussi de cet outil de spécialité-là qui est en anglais un clutch tool. Donc la traduction facile, ça serait c'est un outil pour la clutch. Fait que ça va être bien utile de s'en servir pour tenir la clutch quand je vais la dévisser. Fait que je vais vous montrer ça aussi tantôt.
Bon, la base vient d'être défaite au complet. Donc, vous pouvez voir, c'est assez impressionnant comment il y a moins de pièces dans un 2 temps dans l'ensemble que le 4 temps que j'ai défait dans les derniers épisodes. Le 450, c'était presque un facteur 2 sur la quantité de pièces. Donc, rendu ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça servir d'un crankcase splitter. C'est l'outil idéal, justement, pour pas briser les crankcases, pour pas fesser tout croche ou prailler avec un tournevis ou peu importe la façon que vous utilisez. Ça, c'est vraiment la technique, l'outil qui sert le plus pour rien briser. Étant donné que des cases de CR500, c'est assez rare et c'est de plus en plus dur à trouver, je vais faire mon possible pour pas les briser. L'outil, c'est pas compliqué. C'est un puller géant, en fait, avec 3 pattes. Donc, il vient s'accrocher directement sur le crank ici. Ensuite de ça, on y met des pattes sur les trous ici. Puis par la suite, on est capable de faire la job. Donc, faut jamais oublier de mettre la graisse non plus sur le bout du crank et sur le puller pour pas briser. Donc comme ça favorise le glissement et ça diminue la friction lorsque je vais visser. Lui, on vient le dévisser pour que mes pattes viennent s'accoter directement sur le crankcase. Donc, je choisis l'emplacement que je vais mettre mes vis ici. Donc, je choisis des trous. J'essaye, comme ça ici. C'est 3 trous qui ont bien du bon sens. Fait que je viens visser mes tiges. J'ai vissé sensiblement à la longueur que les vis arrivent normalement. Donc, pour être sûr d'avoir assez de filet qui vient pogner dans le morceau. Et par la suite, je viens serrer ça ici avec ma clé. Pour être sûr que le puller il est bien à côté. Puis qu'il n'y ait pas de lousse quand je vais commencer à visser. Fait qu'avant de commencer la procédure, je m'assure bien entendu qu'il n'y ait plus aucune vis nulle part. Puis par la suite, je peux commencer à venir visser ici. Donc un box 17. On peut commencer soit avec une grosse breaker bar ou prendre un bon ratchet. Donc je vais vraiment tranquillement. Puis je vois déjà que le case il commence à s'ouvrir. Et voilà, le gros de la job est fait. J'y vais qu'un ratchet une demi, puis je peux continuer à faire la job. Puis, au fur et à mesure que le case prend de l'expansion, c'est bon de prendre un maillet de rubber, comme ça, puis de venir donner des petits coups pour aider justement à ce que tout se place, mais lui, il se défait vraiment bien. Fait que c'est parfait comme ça. C'est aussi simple que ça, la job est faite déjà en tant que tel, le reste, je vais être capable de le faire à la main. On voit que les dowel pins ils ont sorti, fait que c'est totalement merveilleux. Et voilà, donc le moteur a été défait au complet. Pour la suite, je vais tout laver les pièces, puis après ça, je vais être capable de les classer comme il faut. Ce qui est un petit peu décevant pour ce moteur-là, que je viens de m'apercevoir, c'est que j'ai rarement vu une huile aussi sale, aussi noire, fait qu'on voit que ça a été négligé à ce niveau-là. D'un autre côté, j'ai fait l'inspection rapidement de la transmission et des composantes, tout a l'air vraiment numéro 1. Juste faire une belle inspection, puis après ça, ça va bien aller. Mais l'huile, c'est jamais le fun de se rendre compte là, que le moteur a été probablement négligé. Donc, prochaine étape, je lave ça dans mon bac, puis par la suite, avec ma presse, je vais être bon pour sortir le crank. Tiens, donc les morceaux sont tous nettoyés. Donc ça a pris 2 shots de nettoyage. C'était toute qu'une crasse qui était collée là-dessus. À vrai dire, j'étais quand même assez découragé quand j'ai vu ça à première vue. Mais une fois nettoyés, les morceaux sont redevenus flambant neufs. Mais négligez pas vos moteurs, hein, c'est quelque chose, c'est toute qu'une boîte. Donc la prochaine étape que je suis rendu, c'est de les nettoyer au complet, de les déshabiller au complet, c'est-à-dire sortir les bearings, parce que je vais tout refaire la base en neuf. Sortir les studs qui sont ici, les seals, sortir ça. Fait que vraiment nettoyer au complet. Ensuite de ça, tout nettoyer les surfaces usinées ici. Puis par la suite, ces cases-là vont pouvoir s'en aller au powder coat.
Pour ces boulons-là, prenez toujours un impact wrench de même. Ça va vous aider à pas les stripper. C'est des boulons qui sont toujours serrés assez solides. Donc, ça donne un bon coup de main, cet outil-là. Pour ces bearings-là, étant donné que je suis pas capable d'aller chercher de l'autre côté comme je viens de faire avec les gros ici, j'ai besoin d'un kit qu'on appelle un blind puller. Fait que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est l'outil ici. On essaye de prendre la tête qui fit le plus tight dans le trou du bearing. Suite de ça, on vient pogner l'outil. Fait que le but c'est, en vissant, la tête va venir ouvrir puis serrer le bearing. Je viens m'aider avec un Westcott ici puis je viens serrer davantage. Donc là, mon outil est vraiment serré ici. Donc avec la tête qui est là, je viens la visser. Puis par la suite, je suis capable de tirer en donnant des coups par en haut. Fait que le bearing devrait sortir. Et voilà. On voit très bien là que l'outil a serré le bearing entre les pattes. Fait que ça fait super bien cet outil-là. C'est indispensable pour défaire des moteurs comme celui-ci. Pour venir enlever les bolts ici de base du cylindre, donc c'est bien simple. On prend deux notes qui fitaient là-dessus, on vient les visser. Donc une inversée comme ça, puis l'autre comme ça ici. On vient les serrer ensemble par la suite. Une fois qu'ils sont bien serrés, il ne reste plus qu'à venir la dévisser. Et voilà. Si jamais le stud n'aurait pas voulu coopérer et il aurait été jammé dans la base ici, c'est possible de mettre du liquide pénétrant ou de chauffer un petit peu puis ça va vous aider à le faire sortir. Un produit que j'aime bien, celui-là, PB Blaster, ça fait la job numéro 1, vous laissez ça agir, puis après ça vous êtes capable de dévisser. Mais dans ce cas-ci, surprenamment, je dis surprenamment, ça a bien été, ça n'a pas resté jammé, parce que souvent il y a de la corrosion qui vient se former ici. Donc ça c'est enlevé. Par la suite, nettoyer les surfaces usinées bien comme il faut, très important. Pour faire ça, j'ai un outil ici. C'est encore un outil de Motion Pro. C'est un gasket scraper. Ça fait la job numéro 1. C'est sûr que vous pouvez toujours prendre une lame de rasoir. Ça fait aussi. Je l'ai fait longtemps avec ça. Mais avec cet outil-là, je trouve que ça fait bien. C'est ergonomique dans les mains. Fait qu'on est capable de faire la job super bien. Les lames, on a une lame qui est en inox ici. Puis on a une deuxième qui est en laiton. Donc, qui est un petit peu plus ductile, plus molle. Fait que pour des endroits plus fragiles, ça fait bien d'interchanger les lames. Et pendant que j'y pense, ça, avec ça, sur ça, c'est un gros non. Faites vraiment attention aux surfaces usinées. Même si la brosse est en laiton, c'est vraiment agressif. Fait que si vous brisez cette surface-là ici, ça va être dur de rendre les deux cases qui sont étanches. Puis ça, c'est deux cases qui sont matchées ensemble. Donc si on en brise un, il faut changer les deux. Fait que c'est vraiment pas avantageux de prendre un outil qui est plus rapide pour scraper la job. Prenez votre temps. Faites-le à la main. Ça vaut vraiment la peine de prendre notre temps. Là. Dernière étape qui va confirmer si c'est vraiment ces cases-là que je vais prendre pour faire mon projet de CR500, c'est la planéité des surfaces usinées. Être sûr que les cases soient bien droits, bien étanches une fois qu'ils vont être fermés ensemble. Donc moi, visuellement, j'ai refait une vérification complète pour être sûr qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas de crack. Également, je voulais pas que les cases aient été ressoudées. Je voulais vraiment que ça soit top clean. Je voulais pas qu'il y ait de spun bearing non plus. Ça, c'est le bearing qui jamme puis qui tourne dans le fit puis ça scrape tout aussi. Donc, dernière étape. Habituellement, il faut une plaque de granit pour faire ça. Une plaque de granit usinée là, qui est vraiment précise au niveau de la planéité. J'en ai une qui est en commande, je ne l'ai pas encore su. Par contre, je veux pas que ça ralentisse ma job à ce niveau-là. J'ai une belle straight edge ici de Starrett qui a une planéité vraiment sévère. Puis dans le service manual du CR500, eux autres disent c'est 2 millièmes maximum qu'il faut que j'aille sur la planéité, qu'il n'y ait pas de dépression, rien au niveau des cases, des surfaces usinées. Donc je vais passer ma straight edge, puis il ne faut pas que le filler gauge de 2 millièmes passe en dessous, sinon ça risque de ne pas être étanche quand je vais les refermer ensemble.
suis pas capable de passer mon filler gauge en dessous de la straight edge. Donc, ça va être les cases qui vont être utilisés pour faire mon projet de CR500. Je suis vraiment content parce que j'ai pas besoin d'en racheter d'autres. C'est à suivre pour ça. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez en partager sur Facebook ou bien peu importe. Ça va me faire plaisir. Puis pour la suite, ben ça s'en va au Sandblast Powder Coat. Dans le prochain épisode, on va se servir des outils de précision, de mesure pour commencer à faire du blueprinting. Donc, c'est à suivre. Merci beaucoup.